Bonjour les amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau podcast du mercredi. Avec comme thème la reconversion professionnelle. Et pour ce faire, j'ai avec moi Anaïs, qui a une expérience professionnelle assez particulière dont elle va nous parler. Bonjour. Effectivement, j'ai entamé une reconversion professionnelle en tant que bioénergéticienne quantique en 2020. Mais avant cela, j'ai une carrière dans le monde du vin en tant que sommelière pendant 8 ans pour Guy Savoy notamment, un grand chef. Une grande maison, effectivement. Ouais, tout à fait. En France et à l'étranger. Et voilà, j'ai suivi avec 2 ans de viticulture parce que la partie production m'intéressait beaucoup aussi. Et puis, poussée par un appel d'âme de plus en plus fort, je me suis orientée vers la bioénergie. Tu as dû, je pense, avoir des expériences assez intenses, assez nourrissantes dans ce travail, au niveau des rencontres. Puis travailler pour Guy Savoy, c'est pas n'importe qui non plus. Complètement. Non, c'était vraiment un monde à part. C'est un univers prestigieux, certes. Effectivement, après, ce qui se passait en coulisses était encore un peu différent. Ah. Donc moi, dans mon vécu, je pense que toutes les choses qui n'étaient pas réglées, finalement, me sont revenues un petit peu en pleine face. Donc voilà, j'ai pris la décision à un moment donné de m'arrêter, de faire une pause et de vraiment revenir à l'intérieur au lieu de tout le temps projeter à l'extérieur. Et quand tu parles de ces choses pas réglées qui te sont revenues en pleine face, tu peux nous en dire un peu plus ? Pour moi, en fait, je suis passée par un burn-out en 2014. Et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, que le rythme ne me convenait pas du tout. Que j'étais effectivement complètement décalée de mon écoute personnelle, de mon écoute intérieure en fait. Donc s'en est suivi une quête de sens. Donc voilà, j'ai retracé un peu le fil des choses justement que je refusais de voir. Et voilà, pour de plus en plus aller à la rencontre de mon âme, de m'en rapprocher. Comme quoi un burn-out peut et a bien entendu un versant positif. Tout à fait. C'est de faire une pause sur image, de nous arrêter pour se questionner, si on est sur le bon chemin, etc. Et effectivement, de l'extérieur, on se dit, sommelière dans une maison prestigieuse comme chez Guy Savoy, 3 étoiles, je pense. C'est ça, tout à fait. 3 étoiles de Michelin, c'est quand même pas rien. Et on se dit, waouh, quand même, tu vois. Et il n'empêche que l'âme, quand elle nous appelle ailleurs, elle peut sonner très fort, en fait. C'est exactement ça, je pense que je n'écoutais pas du tout. Et il a fallu justement qu'il arrive cette forme de crise, en fait, pour que je me mette enfin à écouter ce qui se passait vraiment à l'intérieur, quoi. Donc voilà, c'est un parcours, franchement, si c'était à refaire, je le referais, sans problème, quoi. C'était vraiment génialissime de travailler avec plein de nationalités différentes aussi, parce que même dans les équipes à l'étranger, on est amené à travailler et à rencontrer d'autres cultures. Donc je pense que c'était sur l'aspect humain que c'était le plus riche pour moi. Oui. Et en fait, c'est vraiment ce fil conducteur du vivant pour moi qui a été le plus fort. Et je me suis dit, mais si, en fait, t'as envie de te rapprocher de plus en plus du cœur, en fait. Donc c'est la voie du cœur que j'ai choisie finalement. D'accord. Et lors de ce burn-out, qu'est-ce qui t'est venu comme première réflexion ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je pense que beaucoup de personnes passent par des burn-out. Oui, de plus en plus, je pense aussi. Tout à fait, le burn-out pour moi est un signe qu'on doit s'écouter, c'est qu'on ne s'écoute pas assez. Exactement. Je pense que la première question qui m'est tombée un peu dessus, entre guillemets, c'était qui je suis. D'accord. C'était vraiment mais qui je suis en fait, qu'est-ce que je fais et qui je suis, où est le sens dans ce que je fais aujourd'hui, est-ce que vraiment ça me correspond encore, est-ce que ce rythme je le vois, je me projette sur le futur pour l'avoir toute ma vie. Ça avait pas de sens pour moi de continuer à être décalé des autres aussi, parce que finalement on a des horaires qui sont quand même assez voilà, c'est quand même des rythmes où on est soumis à du stress, à de la pression très souvent, c'est assez strict. Et en même temps c'est très riche. Moi, ce qui me faisait énormément plaisir, c'était de voir rentrer un client dans le restaurant, me dire celui-là il est un petit peu aigri, et ben si on lui offre au moins 2 heures de bonheur dans sa journée, qu'il reparte avec le sourire, c'est juste ça la satisfaction pour moi. C'était ça, et d'arriver vraiment à toucher la personne avec le vin qui lui fait plaisir aussi. Juste voilà, au ressenti, en posant 2 ou 3 questions, un peu comme on le fait en fait en tant que thérapeute, d'aller trouver vraiment le petit point qui fait que boum, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait, quoi. Donc voilà,
C'est toute une histoire de sensibilité et puis de ressenti, et je pense que je me rendais pas compte de ça et que je l'ai développé en fait. D'accord. Donc, Et donc, cette nouvelle voie donc, qui s'ouvre à toi dans la bioénergie, tu l'as trouvée de suite? Comment ça s'est passé? Parce que je sais que beaucoup de personnes, quand elles passent par des burn-out ou dans des remises en question, effectivement, par cette question qui suis-je, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, ne trouvent pas forcément de suite ce qui peut les appeler. C'est souvent une recherche, et je vois beaucoup de personnes qui me disent, mais en fait, je me pose beaucoup de questions parce que je ne sais pas vers où aller. Comment ça s'est présenté pour toi, en fait? personnellement, je l'ai vécu aussi, cette espèce de passage à vide, je l'appellerais comme ça. Voilà, c'est mon ressenti en tout cas. Je pense que je l'ai accueilli en me disant, voilà, fais le point le plus possible. Et effectivement, à un moment où ça allait pas, j'ai eu recours à la bioénergie quantique. Et pour moi, d'avoir essayé plusieurs méthodes pour me sortir et pour comprendre en fait ce qui m'arrivait, donc le burn-out, ce qui a été le plus salvateur pour moi, qui m'a rapporté le plus de bénéfices, ça a été juste fulgurant, c'était la bioénergie quantique. Donc ça a cheminé, en fait, je pense une partie de moi savait, mais j'étais pas encore prête, donc il y avait des choses à mettre en place avant. Et voilà, ça fait déjà 4 ans que j'ai reçu mon premier soin. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi, au bout de ces 4 ans, je tournais un petit peu en rond professionnellement et je me suis dit non, le salariat, c'est plus pour moi, j'ai envie de m'installer à mon compte, quoi. J'ai un leadership naturel et aujourd'hui, j'ai envie de l'incarner et j'ai envie de réussir, quoi, et d'être à mon compte et voilà, d'être fière de moi. Waouh. Tu as dit une phrase importante, là. Tu as dit, il y a une partie de moi qui savait, en fait, tu vois, mais il fallait que ça vienne à ta conscience. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de comprendre que, eh bien, effectivement, on cherche ce qui peut nous intéresser, mais il y a une partie de nous qui sait. Nous, en tant qu'âme, on sait ce pourquoi on est venu s'incarner. Il y a tellement un brouhaha dans la tête et on est tellement perdu avec, effectivement, les obligations familiales, financières, etc., que souvent on n'écoute pas cette voix. Et le burn-out, eh bien, ça peut être une pause pour écouter cette voix. Et donc, décision prise, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, juste avant de commencer la formation, j'avais un poste très modeste, on va dire. J'étais vendeuse dans une biocoop parce que j'avais quand même le fil éthique qui m'a toujours, ça a toujours été très très important. C'est une valeur haute pour moi, tout ce qui est écologique et éthique. Et voilà, ça se passait bien, mais effectivement, je me sentais poussée par autre chose en fait. Je me suis posée et je me suis dit, mais comment je me verrai dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Je me suis dit, non, en fait, c'est ça que je veux. J'ai commencé par m'inscrire à un stage, en fait, avec l'école. Enfin, avec toi, notamment. Et je me suis dit, ok, tu vas faire un stage pendant 3-4 jours. Mais est-ce que ça va pas, en fait, tu vas pas vouloir plus? Et en fait, je me suis dit, si, tu veux vraiment le package complet parce que c'est une reconversion que tu veux vraiment, quoi. Et voilà, du coup, j'ai dit, allez, j'y vais. Et puis, si c'est aligné, l'univers me poussera les portes. Et donc, une fois que je l'avais décidé, tout s'est ouvert, quoi. Voilà, ça a été fluide, en fait, pour l'accès à la formation. Hallucinant, ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais, à la base. Donc, comme quoi, quand on est trop dans le mental... oui. Tout a commencé par un soin, en fait. C'est ça. Et beaucoup de personnes déclenchent souvent après un soin. Tu as parlé de quelque chose d'important aussi, c'est que ta valeur haute, c'est l'éthique. Ça veut dire que tu as connaissance de ta valeur haute. Et ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est effectivement, c'est de mettre en évidence que une reconversion, elle peut se faire sur base de ce qui est pour nous la valeur haute, ou nos valeurs hautes, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles on ne peut pas transiger. C'est-à-dire c'est tellement important pour nous qu'on ne peut pas travailler en dehors de ce contexte-là, en fait. Bien sûr. Et donc, comment tu envisages maintenant que tu as fini ta formation? Voilà. Oui. Et je sais que Anaïs va être une très très bonne bioénergéticienne quantique parce qu'elle est vraiment super appliquée. Comment tu envisages le passage à l'acte de mettre le pied dans ton nouveau métier? Je pense que ça va être étape par étape pour vraiment prendre le plus d'assurance possible dans ma pratique déjà. Et moi, ce qui me plaît, c'est de voir l'évolution des gens en fait. C'est ça. C'est même si on n'est pas dans l'attente forcément d'un avis tout de suite, ça peut être plus tard. Mais si la personne revient avec un retour en disant ouais, j'ai ça qui a bougé, c'est quand même gratifiant, je trouve. Ça rajoute de la légitimité et on se dit waouh, j'ai rendu service à un être. Qui est un être quoi, un être vivant, enfin un humain, c'est
voilà, on n'a pas conscience en fait de tout le potentiel qu'on a, de la magie qu'on porte en nous. Et je trouve que révéler ça à la personne, aller lui montrer, lui donner la clé, c'est juste la l'aide parce qu'en fait, elle est tellement parfois dans le brouillard que du coup, on a juste voilà, amener la petite lumière pour la guider. Et moi, c'est ce qui est magique pour moi. Voilà, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Ce que je trouve super, c'est qu'effectivement, dans cette formation en bioénergie, eh bien, je dirais, chaque personne a un vécu, voilà. Et qu'Anaïs, eh bien, à travers le vécu qu'elle a eu de son expérience professionnelle, ce burn-out, cette remise en question, cette recherche de qui je suis, eh bien, je sais qu'elle va être magnifiquement à sa place, en fait, pour aider les autres à en faire de même et les aider à guider en disant, voilà, moi j'ai fait ce bout de chemin, et c'est souvent ce que font les thérapeutes, eh bien, tu peux, toi aussi, effectuer ce bout de chemin. Tu as dit une phrase aussi qui est très importante, c'est que tu as dit petit à petit, pas à pas. Et c'est ça qui est important, c'est de voir le chemin pas à pas. C'est pas de se dire, tiens, d'un coup, je dois franchir la montagne parce que ça nous met une pression incroyable, mais de se dire, ok, je vois cette montagne, c'est vraiment celle-là que je vise, mais je vais y aller pas à pas parce que le plus grand des chemins se fait effectivement un pas après l'autre. Et c'est vraiment ce premier pas qui compte, je pense, justement. Une fois qu'on s'est mis en marche, c'est comme le vélo. Faut continuer à pédaler, en fait. Ouais, le premier pas qui compte, effectivement. Donc, effectivement, si ce thème vous parle et que vous êtes passé par un burn-out ou une phase de découragement ou alors vous êtes vraiment en remise en question, eh bien, posez-vous cette question de vous dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Parce que la vie passe très vite. Et si c'est pour la passer dans un travail qui ne nous convient pas, qui ne nourrit pas, on peut vraiment se poser cette question et peut-être prendre la décision d'aller vraiment vers ce qui nous inspire. Merci Anaïs pour ce merveilleux témoignage. Avec plaisir, merci de m'avoir donné l'occasion. Je te souhaite une belle réussite et je sais que ça va le faire de toute façon. En tant que bioénergéticienne quantique, vous allez bientôt la retrouver. Donc dans les praticiennes de l'EFBQ. Yes. À tout bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.